Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. On démarre avec cette bonne nouvelle, les salaires devraient progresser plus vite que l'inflation en 2023 et 2024. C'est ce qui ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2024. Concrètement, le salaire moyen par tête devrait augmenter de 5,3% cette année, après une hausse de 5,6% en 2022. Une très belle progression, sans doute portée par la prime de partage de la valeur qui, rappelons-le, connaît sa première année pleine d'application. Pour ce qui est de 2024, l'augmentation des salaires devrait quant à elle ralentir à 3,1%, mais dans le même temps, comme l'inflation devrait nettement refluer à 2,6%, le salaire moyen par tête réel devrait être plus élevé. Conséquence, le gouvernement est optimiste et table sur une progression du pouvoir d'achat de 1,3% en 2023 et 2024. Et on poursuit avec les retraites complémentaires qui devraient être revalorisées. C'est ce qu'ont décidé les organisations syndicales et patronales gestionnaires du régime Agirc-Arrco qui viennent de décrocher un accord cette semaine. Concrètement, les pensions complémentaires des ex-salariés du privé devraient être revalorisées de 4,9% au niveau de l'inflation à compter du 1er novembre. De son côté, le malus, la fameuse décote temporaire de 10% qui s'appliquait depuis 2019, devrait être supprimé dès le 1er décembre pour les nouveaux retraités, puis à partir d'avril pour l'ensemble des retraités concernés. Mais cet accord n'est pas encore définitif, il doit être encore signé par les différents syndicats. Le MEDEF et la CFDT se sont dit satisfaits même s'ils n'ont pas encore formellement promis de signer cet accord. En revanche, la CGT, la CPME et Force ouvrière se sont montrés plus réservés. La date butoir pour signer l'accord a été fixée à mercredi prochain. Et on termine avec SNCF Connect qui a connu un gros bug au moment de l'ouverture à la vente de ses billets à tarif réduit pour Noël. Dès 8h ce mercredi 4 octobre, l'accès à la vente était impossible en raison évidemment du fort afflux d'usagers. Le problème informatique a finalement été réglé aux alentours de midi, mais le mal était fait de nombreux usagers exprimant leur colère sur les réseaux sociaux. Du côté de la SNCF, on se justifie en expliquant que l'affluence était exceptionnelle, bien au-delà des attentes, avec jusqu'à 1 million de connexions par minute. La SNCF a enregistré une hausse de 230% des connexions par rapport à la même opération l'an dernier. En 2022, déjà, elle avait vendu jusqu'à 30 billets par seconde avec 100 000 connexions par minute. Cette année, les records devraient donc être battus. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.